Voilà, bonjour mes amis taureaux. Nous allons commencer votre guidance du mois de mai. Donc, vous êtes le premier signe avec lequel je commence. J'espère que vous allez tous très bien, mes chers amis, mes belles âmes. Voilà, comme d'habitude, voici notre rendez-vous mensuel pour les guidances du mois de mai. Voilà, 2021. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Bien entendu, ça reste un tirage général. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous êtes plusieurs taureaux dans le monde. Donc, voilà, si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, peut-être qu'il y a un message pour vous. Mais si évidemment, il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, n'insistez pas et allez voir peut-être mes autres vidéos. Vous aurez peut-être d'autres messages. Voilà. Et également, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Voilà, et ça aide toujours à croiser les informations. Donc, c'est parti, on va commencer votre guidance du mois de mai, mes amis taureaux. Et d'ailleurs, au passage, je vous souhaite joyeux anniversaire parce que c'est votre mois d'anniversaire, mes amis taureaux. Voilà, on va commencer avec ce tarot de Light Seas Tarot pour vos énergies du mois de mai. Waouh! Première carte qui va venir, qui vient, c'est la carte du chariot. Donc là, c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. On la met vraiment en fond de guidance. S'il vous plaît, mes guides, merci de m'accompagner dans cette guidance du début jusqu'à la fin. Soyez avec moi pour que les messages qui viendront à mes amis taureaux soient exactement les messages que vous avez choisis pour eux. S'il vous plaît. Alors, on va poser. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Wow, ça saute. Il y avait des messages. Il y a des messages qui viennent, qui viennent. Let's go, let's go. Ok. Il y a un beau soleil à Paris aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo, il pénètre bien. J'ai laissé la fenêtre, les rideaux, les voilages ouverts. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, mes amis taureaux, on va démarrer votre tirage. Déjà, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est l'énergie du chariot. Le chariot, c'est vraiment cette énergie qui nous parle de triomphe, d'avancement. Donc, les choses vont avancer ce mois-ci. Le chariot, c'est également une arcane majeure. Donc, c'est une très belle énergie qui nous parle aussi des choses qui étaient peut-être qui stagnaient, qui bloquaient ou qui étaient en attente, que ce mois-ci, ça va dérouler, quoi. Ça va démarrer comme les chapeaux de roue, là, comme ces deux chevaux. Ça va avancer. Mais aussi, le chariot nous parle également de dualité parfois parce que on a comme ces deux chevaux là, il y a un cheval blanc et un cheval noir. Donc il y a encore des choses peut-être qui sont dans l'ombre, mais malgré cela, vous avancez tout de même parce que vous avez décidé d'avancer ce mois-ci, parce que l'univers a décidé que les choses ont suffisamment stagné peut-être, que vous avez peut-être appris des leçons aussi par rapport à votre cheminement. Mais voilà, on vous met en route et que le reste, vous allez continuer à le peaufiner sur le chemin. Donc le cheval, les deux chevaux de couleurs différentes nous parlent aussi à un moment donné de parfois d'incertitude, mais cette incertitude ne vous empêche pas d'avancer et puisque le chariot c'est aussi la carte du triomphe, ça vous dit tout simplement que vous allez avancer et qu'au bout vous aurez le triomphe par rapport à ce que vous êtes en train de démarrer. Vous aurez le succès. Si c'est dans votre vie professionnelle, il y aura le succès, il y aura l'avancement des choses, c'est plutôt positif. Voilà, c'est ce que cette carte elle nous dit. Donc, on va démarrer avec votre vie sentimentale. Waouh, 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 waouh. Là, la vie sentimentale, on a quand même la roue de la fortune. On va ouvrir toutes les cartes. Et là, la vie professionnelle, on a... Waouh, c'est des belles cartes. Arcane majeur déjà. On a le roi de coupe dans la vie professionnelle. Dans votre vie créative, il y a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ok, on va les dévoiler tout à l'heure. Et dans votre vie spirituelle, nous avons l'as d'épée.
Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais quand même aller vérifier parce que j'ai pas de retour caméra. Alors, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Bon, ben on les voit, hein. C'est bien, hein. Elles sont plutôt bien. Ouais, ouais, elles sont plutôt bien là. Donc, je vais peut-être descendre la bonne dame ici. Voilà, lui aussi. Et puis lui aussi. Et donc, la dernière carte. Ok, parfait. Donc voilà, cet ajustement étant fait, on va continuer. Dans votre leçon de vie, nous avons l'ermite. C'est plutôt une très belle carte. L'ermite, c'est vraiment une arcane majeure aussi, hein. Dans votre enfant intérieur, oh là là, nous avons le 4 d'épée. Ok. Donc il y a eu des souffrances là, hein. Dans vos peurs, nous avons le 6 de pentacle. D'accord. Et dans la décision de ce mois, il y a l'étoile. Waouh, c'est une magnifique carte. Excusez-moi, mais vous avez une, deux, trois, quatre arcanes majeures quand même, hein. Excusez-moi du peu, hein. Et on a des coupes, épée, 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 pentacle. Et en dos de deck, nous avons la reine de pentacle qui est quand même la mini-impératrice, hein. Donc, on va commencer votre explication. Donc, on a dit tout à l'heure, la carte qui vous accompagnera ce mois-ci, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci pour vous les taureaux, c'est vraiment l'énergie du triomphe, du chariot, de l'avancement, du succès au bout de l'effort. D'accord? Dans votre vie sentimentale, nous avons la grande roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle d'un démarrage, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui n'est pas initié forcément par vous, mais qui est initié par l'univers, d'accord? C'est-à-dire que l'univers, le bon Dieu, vos guides, la mère nature, le divin a décidé que vous avez atteint, vous avez fini un cycle, c'est un début de cycle. Donc, on vous met un renouveau quelque part. Et ces deux cartes-là, d'ailleurs, la roue de la fortune et le triomphe nous parlent vraiment de quelque chose qui va démarrer ce mois-ci dans votre vie, les taureaux. C'est vraiment la confirmation que quelque chose est en train d'avancer dans votre vie. Quelque chose de positif. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Non seulement ça va démarrer, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui va être positif, qui va avoir du triomphe, qui va avoir du succès dans votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie qui nous parle d'amour, de, comment je fais, d'émotion, de quelque chose qui est apaisant. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est là, c'est comme cette personne, elle est comme un maître yogiste sur l'eau. Et elle n'est pas, cette personne, elle n'est pas perturbée. Il y a des poissons qui sont autour, une étoile de mer, il y a un voilier derrière, et elle est en train de méditer. Donc, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que vous avez passé peut-être des moments difficiles récemment. Pourquoi je dis récemment? Parce qu'on a le 4 d'épée dans votre enfant intérieur. Donc, il y a encore des séquelles de souffrance, de douleur, d'où le 4 d'épée. Mais on me dit ici que dans votre vie professionnelle, vous avez atteint un niveau comment dirais-je, de sérénité parce que ben, vous faites votre travail avec amour, vous aimez ce que vous faites et vous êtes, vous êtes en phase avec vous-même en fait. Donc, on nous parle quand même de quelque chose qui est plutôt dans la stabilité, dans la réussite, parce que ça nous parle également de réussite, de quelque chose qui est plutôt en train de se manifester de manière positive, hein. Et quand on a la carte du chariot qui nous parle de l'énergie du mois, pour moi, ça va être quelque chose aussi de positif pour vous, malgré le contexte économique que nous traversons dans notre pays ou dans le monde entier carrément. Donc voilà. Et ici, dans votre créativité, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une période qui a été compliquée, difficile, créativement parlant. Peut-être que, voilà, parce que le 10 d'épée parle également de somatisation, de cauchemar, de quelque chose qui était douloureux. Peut-être que vous avez essayé de créer quelque chose et que pendant tout ce temps, c'était compliqué, difficile. Mais
La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin de quelque chose qui était difficile. On arrive au bout là, d'accord? On arrive au bout, donc on part sur un nouveau cycle et les cartes sont vraiment très très claires et très parlantes parce que là on a la roue de la fortune qui nous parle de nouveau démarrage, de nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui se met en place, la roue de la fortune qui nous parle d'un recommencement ou d'un commencement de quelque chose d'ailleurs en fait. Voilà, donc quelque part, on voit comme cette dame-là, elle a tourné le dos, qui va avec quelque chose de nouveau. Voilà, dans votre créativité. Peut-être que vous avez laissé un ancien travail pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous apaise, qui vous rend plus serein, plus apaisé. Vous prenez la guidance en fonction de ce qui résonne en vous. Hein. C'est un tirage général, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais là, clairement, il y a des gens qui quittent quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui a été angoissant. Quelque chose qui a été douloureux parce que le 10 d'épée, c'est aussi la douleur, hein, c'est aussi les cauchemars. Il y a des gens qui n'ont pas dormi ici par rapport à quelque chose qu'ils ont peut-être mis en place et qui ne fonctionnait pas. Je ne suis pas étonnée avec le contexte sanitaire que nous avons, mais clairement, la bonne nouvelle, c'est qu'on tourne le dos à cette situation. Ici, dans votre vie spirituelle, on a une reine d'épée. La reine d'épée, c'est cette énergie, ça parle d'émotions aussi, ça parle d'émotions. On est vraiment dans le mental. Hein. La reine d'épée, c'est une reine qui a de la générosité, qui a de l'amour, mais c'est une reine qui est également froide, qui a traversé des moments difficiles, qui est accomplie, mais qui est également aguerrie. Vous voyez? Donc, c'est une énergie de quelqu'un de combatif, de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Donc, elle est prête à sortir les armes s'il faut. Mais là, clairement, on voit quand même avec cette épée qu'elle a quand même rangé l'épée puisque la lame est plutôt pointée vers le bas et elle est prête à aller de l'avant avec des gens qui méritent d'être à sa compagnie. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Elle est prête, venez, on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble. Je veux bien avancer avec vous, mais voilà, pas de sale coup, pas de coup tordu. Celui qui me fait des coups tordus, mon sabre, j'ai toujours à la main, je peux le retourner à l'endroit parce que là, il est à l'envers en fait. Donc, c'est aussi ce que j'entends là. Avec cette carte, on parle également d'ailleurs, de quelqu'un qui est en train d'aller ailleurs, qui veut faire des choses ailleurs. On voit sur cette carte qu'il y a des drapeaux différents. Peut-être quelqu'un qui veut travailler avec quelque chose, qui va aller vers quelque chose dans l'international, qui veut peut-être travailler dans quelque chose qui parle d'ailleurs, d'échanger. Pour certains, peut-être que ça va parler d'étrangers aussi, hein, de changer de pays, d'aller investir, faire un projet ailleurs ou une nouvelle vie ailleurs. Moi, ce que j'entends là, avec cette carte spirituelle et la roue de la fortune qui est dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a des gens qui vont démarrer un nouveau projet, pas que sentimental, mais aussi de vie, hein, parce que ça parle non seulement de la créativité qui s'en va, le professionnel qui est plutôt un aspect positif, très positif, mais dans l'amour, on a la roue de la fortune qui nous amène quand même à bouger, à évoluer, à avancer. Avec le numéro 10, il y a le 1. Le 1, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Moi, et puis le 0, c'est vraiment le fou, quoi. Ça représente la carte du fou. Hein. Donc, on s'en va. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir d'où ils habitaient pour aller vers un nouveau lieu de vie avec quelqu'un qu'ils aiment ou alors tout simplement par rapport à le travail qu'ils aiment. Ça peut être un amour, mais ça peut aussi être votre travail qui est aussi votre amour aujourd'hui, que vous mettez beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour et de bagou. Hein. Donc, voilà. Pour ce qui est de la leçon, moi, ce que j'entends avec cette carte du 10 d'épée et de la reine d'épée, et puis évidemment de votre enfant intérieur qui est en 4 d'épée, ce que j'entends, c'est que vous avez appris avec toutes ces épreuves-là, parce qu'il y a quand même eu des épreuves difficiles ici. Hein. On voit qu'il y a eu des épreuves difficiles, mais ce que j'entends, c'est que la leçon, c'est que vous avez médité. Il y a des gens qui ont beaucoup médité, qui ont peut-être prié aussi. L'ermite, c'est aussi ce grand sage qui se remet dans sa grotte, qui va méditer, qui va prendre la sagesse du monde invisible, de l'au-delà, du divin, qui apprend des choses qui sont cachées et qui sort de la lumière parce que c'est vraiment, on a vraiment cette lampe là où on va dans la grotte se réfugier pour avoir une autre lumière qui vient du lieu céleste, quoi, vous voyez. Voilà, on va faire sa petite marche, on va dire son petit chemin de croix peut-être aussi. On va rentrer dans le désert, comme certains vont l'appeler, pour pouvoir apprendre de la sagesse, prendre de la force. Moi, on me dit que vous avez appris par rapport à ces épreuves. Hein. Vous avez beaucoup appris. Et la leçon de ce mois, c'est vraiment l'ermite. Si vous ne l'avez pas appris, on vous invite vraiment à vous mettre un petit peu
dans votre grotte pour pouvoir laisser les choses se faire. Parce que là, la roue de la fortune et le chariot, c'est pas vous qui êtes aux commandes. C'est vraiment l'univers qui décide que maintenant, il est temps que les choses bougent. Il est temps que les choses avancent. Donc, si vous n'aviez pas été déjà dans cette grotte pour prendre cette sagesse, ce que j'entends, c'est une invitation à méditer et aller vous refugier dans cette grotte pour prendre la sagesse et écouter également vos guides. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur, ce mois-ci, il est encore blessé, il est encore meurtri par rapport à des choses qui sont passées récemment. Parce que pourquoi on en arrive là? Le 4 d'épée, ça nous parle comment dirais-je, de convalescence. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un qui a été comme dans un mini coma, vous savez, c'est comme une mini mort en fait, comme une petite mort. Moi j'ai toujours dit au 4 d'épée, j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée, je n'en peux plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a été meurtri par des événements récents et qui l'ont mis HS quoi. Et donc l'enfant intérieur, il y a des choses peut-être qui sont passées même dans votre enfance, hein, et qui remonte et qui vous ramène dans cet état-là parce qu'il y a peut-être eu un événement récemment qui vous a fait penser à d'autres choses qui ont fait remonter les choses en surface. Et donc, d'où cette carte du 4 d'épée qui vous invite à vous guérir. Ça invite à la guérison, ça invite à la... J'ai dit le mot tout à l'heure, à la convalescence, à vous reposer, à reprendre des forces. Voilà. Et là, on a les peurs. Les peurs de ce mois sont en 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de rééquilibrage. Vous avez peur peut-être que les choses ne soient pas rééquilibrées. Vous avez peur peut-être que les choses ne soient pas justes. De justice aussi, parce qu'il y a aussi le côté... vous avez l'impression que les gens n'ont pas été justes avec vous ou que l'univers n'a pas été juste avec vous. Donc, vous avez peur que cette justice ne revienne pas. Mais on vous dit que non, parce qu'avec la carte de la roue de la fortune et le chariot, clairement, les choses sont en train de se rééquilibrer là, hein, avec ce 6 de Pentacle qui ramène les choses à leur juste place, hein. Donc, les peurs de ce mois seront vraiment à travailler par rapport à ces peurs, à ce rééquilibrage des choses. Et peut-être qu'il y a des gens aussi ici qui ont été pas corrects avec vous, qui n'ont pas su rendre. Et peut-être que ces personnes elles vont revenir dans votre vie pour pouvoir être juste avec vous parce qu'elles ne l'ont pas été dans le passé. Et ça vous fait peut-être peur aussi de revoir des personnes dans votre vie qui n'ont pas été correctes avec vous. Donc, il y a quand même ces peurs du retour de la justice, parce que qui dit retour de la justice dit revoir des personnes qui ont été peut-être malveillantes en votre personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que la décision de ce mois, regardez ce que vous avez comme carte ce mois. Ce mois, vous avez le soleil, l'étoile, pardon. L'étoile, c'est la protection. Ce que j'entends là, c'est que vous êtes protégé. Tout ce qui se met là en place, là, vous avez des super cartes, quoi. Vous avez 4 arcanes majeures. On vous dit que l'étoile, c'est la deuxième plus belle carte après le soleil sur le tarot. Donc, on vous dit vraiment que vous avez la protection de l'univers, du divin, de vos guides, de vos ancêtres même. Hein. Et par rapport à tout ce que vous avez traversé, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Donc, vraiment, n'hésitez pas ce mois-ci, vraiment par rapport à votre leçon, à aller écouter vos guides. Écoutez-les parce qu'ils sont là pour vous. Ils travaillent pour vous et ils vous accompagnent, ils vous protègent et vous guident. Donc vraiment, c'est plutôt un très beau tirage pour moi. Et regardez, en fin de mois, vous avez, en dos de deck, là, vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le rééquilibrage dans les finances. Parce que moi, j'entends ici avec cette carte également, des peurs, c'est aussi les peurs financières. Hein. Mais on me dit que les finances vont revenir parce que le 6 de Pentacle, c'est aussi les peurs de rééquilibrage financier. Il y a des gens qui ont peut-être manqué ici d'argent, qui ont peut-être manqué, ils ont été dans une situation financière un peu fébrile, quoi. Mais on me dit que vous êtes cette reine des pentacles, cette générosité va revenir, cette abondance va revenir à vous et que les choses vont se mettre en place. Donc, les peurs ne sont pas justifiées. Donc, voilà, mes amis. Et derrière, regardez ce que vous avez derrière. C'est juste magnifique. Hein. Derrière, vous avez les amoureux en fin du mois. Vous avez le rééquilibrage et les amoureux. Donc, peut-être il y a des gens ici qui vont retrouver vraiment l'amour puisque on a quand même... la roue de la fortune dans la vie amoureuse, hein, la vie sentimentale, il y a la roue de la fortune. Et en fin du mois, vous avez les amoureux. Plus la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. L'impératrice, c'est quand même l'abondance par excellence dans le monde matériel.
dans cette matière. Et elle, c'est vraiment l'adjointe de l'impératrice. Donc, vraiment, vos affaires vont avancer et vous allez commencer à mettre des jalons. Les choses vont se mettre, manifester dans la matière parce que, voilà, pour l'instant, peut-être que c'est encore dans le monde invisible puisque quand c'est mis en place, ça ne se manifeste pas tout de suite. Mais soyez patient et écoutez vos guides parce que c'est des très belles cartes que je vois là. Voilà, mes amis taureaux. Je vais peut-être demander avec l'oracle des miroirs un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous sur ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent ce tirage des taureaux. Qu'est-ce que vous avez à leur rajouter dans ce message? Peut-être qu'il n'y a rien. Hein? Ah, on parle d'enfants ici. On parle d'instabilité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été dans une situation instable avec un enfant. Mais on vous dit que ce mois-ci, les choses sont en train de se stabiliser. On parle de séparation aussi avec un enfant pour certaines personnes qui étaient peut-être en séparation avec un enfant dans une situation qui était très instable. On me parle ici d'un cadeau qui vient à vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, on vous dit, ce que j'entends ici aussi, c'est que voilà, c'est peut-être un enfant qui est peut-être à l'étranger, qui a voyagé, ou alors vous désirez voyager avec cet enfant, mais on me dit que ce sera un cadeau. Cette séparation va vous apporter un cadeau quelque part. Donc les choses, peut-être que c'était nécessaire que les gens se séparent pour pouvoir mieux se retrouver. C'est ce que j'entends. Elle me dit qu'il y a une ouverture de porte qui arrive là. Et peut-être il y a certains ici, il y a une question de santé ici, peut-être que quelqu'un était malade dans votre entourage. On parle également de chances à venir. Hein, et regardez ce que vous avez. Ça rejoint cette carte-là, d'accord? Voilà. Non, ça rejoint cette carte de l'étoile. Le miroir magique, ça efface toutes les cartes négatives. On me dit qu'il y a des paroles qui sont en train d'être échangées par rapport à une situation qui vous tue le punaise et tout, parce qu'on voit bien les gens, là, il y a des paroles qui s'échangent, les gens sont houleux là et tout. Il y a des échanges sur quelque chose, mais il y a un retour à la joie qui était lié à une situation héréditaire ici, familiale, quelque chose voilà, qui a peut-être été dans une période instable. On me dit que voilà, il y a des choses qui vont revenir, des rêves qui vont se réaliser aussi pour certains. Pour l'instant, il y a des réunions par rapport à, qui sont en train de se discuter par rapport à un travail pour certains. Il y a un verdict également. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a déjà fait le gros. Là, seulement les oracles pour apporter une complémentarité. Hein. Il y a un verdict après une situation qui a été toujours instable et qu'il y a quelqu'un qui culpabilise ici. Je ne pourrais vous dire plus. On me parle de contrats à venir. En tout cas, on a parlé d'avancement. Hein, on a parlé des choses qui avancent. Il y a des contrats à venir. Il y a une naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un enfant pour certains, mais ça peut également être la naissance d'un projet ou une habitation. Puisqu'ici, on a une habitation lointaine. Ça peut aussi être un voyage parti quelque part, puisque tout à l'heure, on avait le voyage. Donc voilà, soyez toujours un peu dans votre propre discernement et faites la part des choses parce que quand on lit des cartes, il y a des messages qui viennent. Mais derrière, il y avait une fatalité, il y a quelque chose qui avait été fatal ici, je ne sais pas ce que c'est, mais ça rejoint également cet état du 4 d'épée. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que là-dessus, nous avons le miroir magique qui nous efface tout ce qui était fatal. Il y avait des accusations pour certaines personnes, mais on me dit que derrière, vous allez avoir la victoire parce que nous avons le miroir magnétique qui efface également des mauvaises énergies. On parle d'un homme ici qui a peut-être quelqu'un qui est jeune, mais qui va vous apporter peut-être son soutien. C'est quelqu'un de positif, hein, c'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un de combatif, comme une énergie d'empereur, un bélier, mais jeune, mais qui a quand même de l'envie, de l'amour, de l'énergie positive pour vous aider. On parle de retour de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être un amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être une amie, ça peut être un collègue, mais quelqu'un qui est parti et peut-être qui est à l'étranger, qui a voyagé, mais qui va revenir dans votre vie. On parle également de changement. On a encore 2 fois la roue de la fortune ici. Donc vraiment, il y a des mouvements qui vont se passer ce mois-ci. Et on parle également d'amour. On a encore de l'amour ici. Après une période d'échec sur une relation, on parle du retour à l'amour. Après une période de jalousie, après une période compliquée où les gens étaient à distance, mais on a quand même un boomerang, hein, comme on avait tout à l'heure, un retour avec des amis. Peut-être que l'ouverture des terrasses et des cafés, ben, ça va faire en sorte que les gens vont se retrouver. Mais on parle des choses ici qui avaient du retard, mais que la réponse est oui. Hein. On va vraiment être dans quelque chose de positif, puisque cette carte, elle parle de oui, de quelque chose de réussite, comme un examen. Vous voyez ces gens-là qui sont là, ils ont réussi un examen, ils jettent leur diplôme en l'air ou
je sais pas si c'est les chapeaux qu'ils ont jetés en l'air, mais en tout cas, non, c'est pas les diplômes, ça doit être des chapeaux. En tout cas, c'est quelque chose qu'on célèbre ici. Donc, en fin de mois, vous allez vraiment célébrer quelque chose, une victoire en tout cas. Il y a quelque chose qui féconde là. Donc, soyez patient, restez dans votre méditation, dans l'ermite, écoutez vos guides parce que vous êtes tout simplement protégé. Il y a le retour à la tranquillité également. Et pour certains, il y a une vie sexuelle également qui va être épanouie. Hein. On parle encore de boomerang 2 fois. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie ce mois. En tout cas, merci mes amis pour ce tirage. Je vais quand même demander un petit conseil de Maman Marie pour finir. Oula, pour finir votre guidance. On parle encore de santé. Tout à l'heure, on avait vu la santé. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé ici, chez les taureaux. Donc, on vous dit vraiment, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Si les gens sont malades, si les gens sont dans une situation, on a parlé tout à l'heure de guérison, de convalescence. Donc, ça revient quand même. Hein. Donc, pour des personnes qui sont dans cette situation de santé, qui ont peut-être perdu la santé, qui sont peut-être dans un mal-être, on vous dit de continuer à prier et confier ça à Maman Marie, au divin, et à vos guides pour pouvoir vous apporter une aide. On parle d'enthousiasme également. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, moi, j'entends par là, par rapport à cette carte du professionnel, parce que quelqu'un fait des choses ici avec l'amour. Donc, on vous dit de rester vraiment dans ce qui vous passionne le plus, ce qui vous plaît, parce que vous êtes guidé pour... On parle de bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc, il y a une dernière carte là que j'ai envie de lire. On parle d'intégrité également. J'ai confiance en ma capacité à savoir ce qui est vrai pour moi. Ce qui est vrai pour moi. Oui, c'est bien ça. Et on parle ici d'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, tout à l'heure, on a dit qu'il était meurtri. Donc, ça revient, ça veut dire vraiment travailler sur votre enfant intérieur par rapport à vos douleurs internes. Méditer, demander au bon Dieu de vous accompagner, de vous aider à sortir toutes ces douleurs qui sont enfermées en vous. Parce que l'enfant intérieur, tant qu'il est en souffrance, l'adulte ne grandit jamais. Parce que voilà, on a besoin de guérir cet enfant intérieur. Donc, on dit ici, je prends soin de l'enfant en moi par les actions et des yeux. Donc, vraiment, faites attention à votre enfant intérieur. Il a besoin d'être écouté. On parle de dévotion également. Je m'engage complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce que je dois faire. On vous parle ici de respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et puis, une dernière ou deux dernières. On parle d'ouverture de cœur. Je reste dans l'ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. On parle de la mère, et c'est la maman Marie qui est là-haut. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et on parle également de foyer pour finir. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Pourquoi on me parle de cette dernière carte? Je la prends quand même. On vous demande de rester optimiste. Optimisme, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et en dehors de deck, on vous parle de famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc voilà mes amis, taureau pour ce mois de mai, qui est votre mois d'anniversaire. Vous mes amis taureaux qui êtes vraiment un signe réceptif, instinctif, réaliste, sentimental aussi, prudent, tenace, rancunier parfois, hein, fonceur, têtu aussi, fidèle, attentionné, très attentionné et très fidèle. Donc, on vous conseille vraiment de rester optimiste par rapport à cette situation. Et on parle quand même aussi de foyer, parce que ça parle de foyer et de famille. Donc, pour moi, je ne suis pas étonnée qu'il y ait des gens qui bougent, qui changent de lieu de vie, qui se remettent en couple, qui retrouvent un enfant qui est parti. Donc, vraiment, prenez ça selon comment ça vous parle. Et si vous n'avez pas de message là-dessus aujourd'hui, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Mais on a quand même encore une fois de plus l'amour. Et nous avons la reine des pentacles. Donc pour moi, c'est vraiment des choses, des cartes très positives. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser les informations. N'hésitez pas à vous abonner également, à liker, à partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et je vous invite également à vous abonner pour pouvoir avoir des nouvelles guidances pour les prochains mois. Je vous ferai des guidances et je vous ferai également une vidéo pour le sentimental, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis dans les jours à venir. Bon, je vous embrasse très fort et je vous dis, je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis taureaux. Je vous dis à très bientôt et gros bisous.